alors là, moi qui me disais toujours, tu verras bien quand tu y seras. Alors, on se raconte des histoires, on en fait tout un plat, on se monte le bourrichon, on extrapole, on suppute, on fabule. Et total, nada. Mais ce qui s'appelle catch. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Hé, vous avez entendu? Il croit qu'il dort. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Ça va, on a compris. Mais non, il faut vraiment que je me réveille. Mais sois pas idiot. Pardon? T'as ton compte, Alphonse. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par t'as ton compte, Alphonse? T'es mort, Alphonse. C'est la vie. Saisis, là. La Fernande. Tu as toujours eu un penchant pour la Fernande. Mais ma biquette, tu sais bien que... Oh, je te taquine, mon biquet. Oh, ma biquette. On est bien ici. On est bien, ma biquette. Mieux que... 1000 fois mieux. Pas d'ange. Pas de hart. Pas de verte prairie fleurie. Mais c'est des craques que nous racontait le curé. Mais que des craques. À mon époux chéri. Tu parles. Tu parles. À notre fidèle client du café de la mairie. Je vous entendais lire votre lettre, monsieur. Elle est très jolie. Merci. Mais tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Je m'appelle Jean Blandin. C'est Violaine Blondin. Tiens, on a le même nom. Ce n'est pas étonnant. Je suis ton frère. Mais je n'ai pas de frère. Dis, on les reverra, papa et maman? Mais oui, bien sûr. Ils viendront nous voir bientôt. Mais c'est quand bientôt? Bah, bientôt. Dis, tu restes à la cour, attends. Mais oui, on va rester ensemble. Chouette, c'est trop bien, grand-frère. Dis un bonjour. Tu choisis. Annie, oui, dis non. Si tu veux. D'accord, hein? Oui, oui. Et ce malpégueux est tout empoisonné, qui le dimanche quand la cloche campagne s'en vient à l'église, tout déparpaillé, son cafouinant sur son banc et dormiotant son vin, et qui musite ses prières que c'en est un vrai patafouillis. Et quand tout matituneux, on se fiche au lit, et que dès l'ornion, sa mortée bien bâtie collée, je me trouvais subite émeuse de ce léon. La mort. Ouais, bon. Je sais pas, non. La mort. La mort. Je sous-signais Bernadette Bigot, fille de Martine Bigot, certifie sur l'honneur que le seul phallus touché de ma vie entière fut celui du cousin Georges, l'été 43 dans la grange au foin. Soutient qu'à l'âge de 21 ans, je n'ai plus posé un pied dans une église, ni même lors de mon voyage à Venise avec Raymonde en août 65. Affirme que mon décès prématuré à 47 ans suite à un cancer de l'utérus est indépendant de mon choix de vie. Jure que j'ai volontairement mis fin à une lignée de frigides femelles catholiques et proclame ainsi l'extinction totale de la race des bigots.
Encore que ça, ouais. On peut. Mais bon. Je sais pas, la mort. Et pourtant, je lui avais dit au Roger, du sapin, du sapin, je veux du sapin, au prix du chêne. Tu te rends pas compte, le chêne? Et lui, le Roger, à peine j'ai le dos tourné, il compte plus. Du chêne au prix du chêne. Et pourtant, je lui avais dit au Roger, au fond de l'armoire à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé l'été 52. Et pourtant, je lui avais dit, du sapin, juste du sapin. Et le Georges qui gueule que j'avais épousé la Claudine pour la ferme et que jamais je l'aurai. Rugy, je crois la mère Larguite. Et la mère Pascal calme, qui dit qu'il n'y a pas que nous, qu'il vaut mieux passer à côté. Et l'oncle Louis qui braille à l'assassin. Enfin, je crois, c'est l'oncle Louis. Et la mère Larguite ou Sophie qui prend la bouteille sur le comptoir. Et Claudine, ma femme, ça j'en suis sûr, qui crie non. Après, ça m'a échappé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé là, le 17 août, à 16h, avec 7 coups de couteau, enfin, dans le bras, 2 dans l'épaule, un dans le ventre, ça fait plus mal, un dans le thorax, et un dans le cou, le fatal, tranchant l'artère fémorale. Oh, lui, il était déjà tranquille, hein. Ah, déjà, ce gelait plus les miches, le vrai anonyme. Ah, vu qu'il était à 3 pieds sous la cargelée, et qu'il craignait plus le froid, et la faim, comme moi. Comme moi, l'anonyme! Comme moi, l'anonyme! À qui on fermait la porte au nez? À qui on ne laissait même pas les restes pour les cochons? Qu'on chassait à coups de fourche de la grange au foin ou de l'étable bien fumante. Et tellement on avait peur que l'anonyme se découpe un bon steak sur pied! Et moi, l'anonyme? Je suis endormi sur ce banc au milieu du bourg à 6h30 le 19 décembre 1954 et ne me suis jamais réveillé. Et le lendemain, le Raymond il faisait la gueule. Par moins 20, je creuse pas. J'ai entendu, hein. Pas par moi 20. Dupont avec un T, bordel! Avec un T! Et ce con de Raymond qui me fout un dé. Dupont avec un T, putain! Comme s'il savait pas! Avec un T! Eh, c'est pourtant écrit dans le marbre. Dors en paix, mon époux chéri. C'est plus lire. Dors en paix. Alors la paix, la paix, la paix. Franchement, j'ai mérité ma paix. Mais non! Tous les jours, eh bien! Tous les jours! Je peux pas s'empêcher. J'ai piné, j'ai sarclé, j'ai semé, j'ai planté. J'ai émondé, retourné. J'ai taillé, j'ai élagué, j'ai buté. Et puis j'ai lié, j'ai forcé, j'ai multiplié, j'ai marcoté. Bref, j'ai besogné tant et plus qu'en suis mort sans rien récolter. Oh, la Marie. Prêle. Qui m'essuie. Partout. Partout avec un linge. Et même tout partout qu'elle voulait pas toucher. Alors, la maman, on l'a mis sur la maman.
la maman, elle. Albert, on l'a mis sur la maman. Et quand la fille du Georges est arrivée, on l'a mis dessus. Après, le Georges. Après, la Marie et la Christine. Pour le moment, je suis tout dessus. J'ai une communication à faire. S'il vous plaît. J'ai une communication à faire. Ta gueule, Raymond! Quoique, mon existence terne s'égaya là, dans son cours. Ingrat, mais bon. De merci. Pas plus à la mort, qui me délivre de rien, puisque j'ai pas eu quelque chose d'avant que maintenant. Ce qui me manque, c'est le sexe. Et maintenant, À qui le donne son vagin? Mais à croire qu'ils le font exprès. Derrière moi, les bigots des hypocrites et flagorneurs, toujours à inviter monsieur le curé pour le déjeuner d'après-messe. À ma gauche, le Georges Vinchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareille en paroles et en actes. Mais le pire vraiment est à ma droite. Je ne peux que me réjouir que le cocktail Molotov lui est explosé entre les mains. L'internation Charmante société! sera le genre humain. C'est la Et encore à mes pieds, reste une place vacante. Alors je m'attends à tout, à vraiment tout. On est mort, on est mort. Pas de quoi en faire tout un plat. On est mort, on est mort. Sert à rien de radoter, de se raconter des histoires. Et patati, et patata, et patati, et patata. Et encore des histoires. Déjà de son vivant ne distrayait même pas personne. Alors quoi? Qu'on arrête avec les histoires. On est mort, quoi. On est mort, quoi. On devrait en avoir fini quand même. On devrait les avoir racontées, toutes les histoires. Les toujours mêmes et pareilles qu'on raconte de partout et qui changent pas. Et qui change pas. Déjà, avant moi, les histoires, savez, j'y ajoutais pas foi. Surtout, je m'en fichais des histoires. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait y trouver aux petites histoires. Aux petites histoires. Et même à la grande. Qu'on me ramène pas la grande. La grande histoire aussi, ça me pompe. Ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, la grande. Qu'elle est arrêtée, la grande. Alors qu'on arrête de croire qu'elle continue. Que les petites vont à la grande comme la cruche va à l'eau. Enfin, je dis qu'on arrête avec les histoires. On arrête avec les histoires. On est mort, on est mort. On a beau se raconter des histoires, on est mort. Alors qu'on arrête avec les histoires. On arrête. On est mort, on est mort. On est mort, on est mort.